Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous allez bientôt suivre votre émission Écho International avec comme présentateur Olivier Ngando Paco. À tout à l'heure. Bienvenue à ce premier numéro de Écho International. Je suis à vous, Olivier Ngando Paco Motuta, pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons traiter, pour ce premier numéro, chers auditeurs, du règlement pacifique de différends internationaux. Effectivement, le monde aujourd'hui est caractérisé par beaucoup de conflits, beaucoup de différends d'ordre politique, économique, social, d'ordre financier, d'ordre commercial, et il existe plusieurs moyens pour résoudre toutes ces formes de conflits. D'abord, nous allons distinguer deux catégories. Il y a les moyens juridictionnels et les moyens politiques de règlement pacifique de conflits, et bientôt, nous allons entrer dans chaque catégorie, nous allons bientôt les décrire. Les moyens politiques, il s'agit de la négociation bilatérale, de la négociation multilatérale. Il s'agit également de la médiation. Il s'agit également de la présentation des bons offices et de la constitution des commissions d'enquête. Au niveau des catégories des moyens juridictionnels des règlements pacifiques des différends internationaux, nous avons la résolution par les cours et tribunaux internationaux. Nous avons également le recours à l'arbitrage international. La négociation. En ce qui concerne la négociation, le moyen le plus usité est celui de la médiation. La médiation consiste à inclure une tierce personne ou une tierce entité des relations internationales entre deux antagonistes, entre deux parties qui se trouvent en conflit. Il s'agit de trouver une solution à l'amiable, une solution flexible, négociable, d'une manière ou d'une autre par des moyens politiques. Ensuite, il y a les négociations multilatérales, les négociations bilatérales qui peuvent se faire directement sans médiateur. Celui qui présente une mission de bons offices, c'est celui-là qui offre la logistique qu'il faut, la logistique nécessaire pour que les négociateurs puissent conduire leurs négociations. La plupart des cas, ceux qui présentent leurs bons offices, ce sont souvent les organisations internationales, ce sont souvent également tous ces diplomates, tous ces médiateurs qui sont spécialisés en la matière. Après les négociations, après la médiation, à côté de la médiation, à côté des bons offices, il y a ce qu'on appelle les commissions d'enquête. La constitution des commissions d'enquête consiste tout simplement à établir un groupe de personnes, une commission qui sera chargée de rassembler les faits qui caractérisent le conflit ou le contentieux. Cette commission rassemble les faits et présente les pistes de solution au conflit. Outre les moyens politiques, des règlements pacifiques des différends, il y a les moyens juridictionnels. Les moyens juridictionnels, comme je l'ai dit auparavant, les moyens juridictionnels consistent à recourir aux cours et tribunaux. On reproche aux moyens juridictionnels de conclure, d'arriver à la conclusion de certaines décisions qui sont irréversibles, qui sont non flexibles. Mais cependant, ce sont des moyens qui donnent justice aux justiciables. Parmi les cours et tribunaux qui arrivent à trouver une solution aux différents contentieux sur la scène internationale, nous avons la Cour internationale de justice qui est chargée de trancher les conflits entre États, les conflits juridictionnels entre États. Nous avons la Cour pénale internationale qui est chargée de trancher qui est chargée de statuer sur les actes de violation du droit humanitaire. La Cour pénale internationale poursuit les individus qui violent les droits internationaux humanitaires en temps de guerre, tout comme en temps de paix également. De même, le tribunal pénal international est une juridiction qui ressemble à la Cour pénale internationale. Le tribunal pénal international est chargé de résoudre le conflit de droit international humanitaire, des conflits de guerre, des violations de droits de l'homme, des viols, des tueries, etc. Mais la différence entre la Cour pénale internationale et le tribunal pénal international consiste au fait que la Cour pénale internationale est une organisation internationale à part. C'est une organisation internationale indépendante qui a un statut signé en 2002, le statut de Rome.
Mais le tribunal pénal international est un organe créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le tribunal pénal international dépend des Nations Unies et donc on reproche au tribunal pénal international de ne pas vraiment être indépendante parce que c'est une juridiction qui subit le choc des puissances du Conseil de sécurité et des Nations Unies. À côté de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale et du tribunal pénal international, nous avons également les cours arbitrales, les tribunaux arbitraux. Nous avons l'arbitrage. Pour la plupart des cas, l'arbitrage est souvent usité pour les conflits commerciaux, pour les droits des affaires, en cas de problème économique, en cas d'un contentieux économique, d'un contentieux commercial, le recours à l'arbitrage est sollicité parce que l'arbitrage émet des procédures qui ne sont pas vraiment kilométriques. L'arbitrage conclut vite des décisions qui satisfait tout le monde. Effectivement, la médiation, les moyens politiques demeurent par excellence le moyen le plus usité pour résoudre les conflits internationaux. La médiation, effectivement, la plupart des cas, les parties en conflit, les parties en contentieux, les États qui se trouvent en contentieux recourent pour la plupart des cas à la médiation, le recours à une tierce personne pour résoudre le conflit. Le médiateur doit jouir de la confiance des deux parties au conflit. Le médiateur doit faire preuve d'une expérience avérée sur la scène internationale. Le médiateur doit faire preuve d'une bonne réputation et d'un sens de responsabilité et de sagesse. Beaucoup de médiateurs ont fait leurs preuves à travers le monde, notamment Boutros Boutros-Ghali, le défunt Kofi Annan, notamment beaucoup de secrétaires des Nations Unies, notamment l'Union africaine, notamment certains chefs d'État comme Hassan II, comme le défunt maréchal Mobutu et comme tant d'autres ailleurs. Au niveau commercial, la médiation de l'OMC a toujours été d'une importance cruciale parce que déjà l'OMC est une scène sur laquelle les États viennent négocier, viennent conclure des accords commerciaux, économiques et financiers pour pouvoir garantir leur développement. L'OMC jouit de la confiance de beaucoup d'États en matière de contentieux commercial et économique. Chers téléspectateurs, chers fidèles auditeurs, excusez-moi, nous avons fini notre premier numéro aujourd'hui. Spécialement pour aujourd'hui, il s'agissait d'un sujet doctrinal. Mais je tiens à vous rappeler, je tiens à vous informer que Écho International a été conçu sous la forme d'un journal télévisé, sous la forme d'un journal au niveau de la radio pour rapporter les nouvelles des événements internationaux, pour rapporter les nouvelles de l'actualité internationale. Avec Écho International, vous serez toujours au cœur de l'actualité internationale. Écho International, ce sera ce journal-là qui recevra aussi des invités, les praticiens de la diplomatie. Ces invités seront également les théoriciens, les professeurs d'université, bref, tous ceux-là qui sont du domaine de la diplomatie, du droit international et des relations internationales. Fidèles auditeurs, j'ai terminé aujourd'hui la première édition, le premier numéro de Écho International. Je vous retrouve bientôt. Au revoir et passez une bonne journée. Bonne suite des programmes sur JMK Radio.